Bonjour à tous, notre invité aujourd'hui est Yves Marignac. Nous allons évoquer la vraie fausse fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Bonjour, vous êtes le porte-parole de Negawatt, qui est une association qui porte la transition énergétique, en tout cas des experts qui sont associés. Alors déjà, Ségolène Royal a dit « c'est dit, c'est fait ». Alors est-ce que cette fermeture de Fessenheim peut être considérée comme acquise ? Non, puisque le décret qui a été pris donne encore un délai supplémentaire à EDF pour mettre cette décision en œuvre. Et voilà, les prochaines élections qui arrivent peuvent être l'occasion de remettre en cause cette décision. Néanmoins, c'est quelque chose d'important dans l'histoire, dans le paysage énergétique français, qu'on ait, pour la première fois, un décret qui dit que pour des raisons de politique énergétique, on va fermer 2 réacteurs nucléaires. Mais s'il y a de telles interrogations, c'est que c'est très conditionné. C'est-à-dire qu'on dit ça doit fermer, mais il y a tellement de conditions qu'on est loin du compte, en fait. Alors depuis des années, depuis en fait 2012, puisque c'était une promesse de François Hollande, le gouvernement a fait énormément de concessions à EDF pour, sur des conditions nécessaires avant de pouvoir faire cette fermeture. C'est essentiellement l'illustration du fait qu'aujourd'hui, EDF est enfermé dans un système, dans un modèle industriel, qui est un modèle du passé, construit dans les années 70, qui est peu adapté vraiment à l'avenir énergétique au niveau européen, mais qui est tellement contraignant pour EDF que l'État n'arrive pas, même si ça semble paradoxal, à le faire réellement changer de stratégie. C'est-à-dire que là, en fait, on a un effet d'affichage. Il fallait absolument que Ségolène Royal affiche que la promesse était bien écrite et qu'elle sortait au journal officiel. C'est paradoxal, c'est-à-dire c'est à la fois un effet d'affichage sans énormément de contenu sur le plan réglementaire et en même temps, c'est quand même pour la première fois un acte réglementaire qui prend cette décision de fermer pour des raisons de politique énergétique et donc qui enclenche, qui lève un tabou d'une certaine manière sur la possibilité de prendre ce genre de décision et donc sur le fait de faire le premier pas, celui qui coûte, de fermer des réacteurs pour enclencher réellement la transition énergétique, le changement de modèle d'EDF et de notre système énergétique. Mais cette fermeture ne serait enclenchée que si Flamanville, le fameux EPR qui a du mal d'ailleurs à terminer sa construction, puisse lui-même délivrer de l'électricité. Alors, sur ce point, on a complètement inversé la logique qui était celle de la loi de transition énergétique, qui plafonnait la capacité nucléaire et qui donc disait, quelles que soient les évolutions, on ne pourra pas dépasser le niveau de capacité actuel, mais qui ne disait nulle part qu'il ne fallait pas réduire la capacité. Au contraire, c'est bien l'ambition de la loi de transition énergétique pour réduire la part du nucléaire à l'horizon 2025 et peut-être au-delà, de réduire la capacité nucléaire pour faire de la place aux énergies renouvelables. EDF a complètement renversé l'argument en disant on ne peut pas envisager la fermeture de Fessenheim tant qu'on n'a pas la certitude de démarrer Flamanville. Autrement dit, le plafond introduit par la loi a été perverti en plancher de capacité par EDF et ça fait partie des nombreuses concessions sur lesquelles le gouvernement a dû avancer. Jean-Baptiste Duval du Huffington Post va nous poser la question qui fâche et elle a trait au coût du démantèlement. On écoute Jean-Baptiste. Yves Marignac, vous assurez être favorable à la transition énergétique. Pourtant, vous contredisez EDF et son estimation de 600 millions d'euros pour fermer Fessenheim. D'après vous, c'est le double. Franchement, est-ce que vous ne roulez pas en sous-main pour le lobby pro-nucléaire en annonçant des chiffres aussi alarmistes ? C'est une question qui fâche. Non, c'est pas une question qui fâche, c'est une question pertinente. La vraie question, c'est est-ce que c'est alarmiste de dire que les estimations d'EDF sont très basses ? Je pense que ça ne l'est pas. Le retour d'expérience internationale, en particulier ce qu'on observe ces dernières années en Allemagne, en Grande-Bretagne, nous dit clairement que quand on passe de l'hypothèse théorique, qui est l'étape où est EDF aujourd'hui sur le coût du futur démantèlement, à l'étape de mise en œuvre et de devis opérationnel, on voit un facteur 2, 2,5, 3 sur le coût global. Donc ça n'est pas alarmiste. Financier de toute manière. Le démantèlement va coûter énormément d'argent. Ça n'est pas pro ou anti de le dire. C'est quelque chose qu'il faudra faire de toute façon. La question n'est pas
est-ce qu'on peut éviter le coût du démantèlement, mais quelle politique on met en œuvre, quelle politique d'investissement pour avoir demain un système énergétique rentable permettant de couvrir ces charges. À présent, la question perso qui vous est adressée par Maureen Bajac. Vous connaissez les dangers du nucléaire. Explosion, contamination des eaux, fuite d'uranium. Alors Yves Marignac, n'avez-vous pas peur d'être paralysé par la peur jusqu'à une nouvelle catastrophe ? C'est vrai que quand on est expert nucléaire, on peut au bout d'un moment être, en étant pleinement conscient des risques. Oui, alors c'est une question difficile. Je pense avoir depuis longtemps conscience de la possibilité de la catastrophe nucléaire et des problèmes posés par les déchets, etc. Je ne fais pas partie, et j'en connais, des nombreux experts sur le nucléaire qui ont été choqués et remis en question dans leurs convictions par la catastrophe de Fukushima. C'est quelque chose que je pensais possible. Dans le même temps, je suis expert critique sur ces questions, mais pas du tout porté par une peur. C'est-à-dire que je pense que le nucléaire est un risque tout à fait particulier, mais on vit dans un monde où il y a d'autres risques. Il faut le traiter en tant que tel, et c'est notamment parce qu'il présente des risques particuliers et, à mon sens, pas de bénéfices spécifiques du point de vue énergétique que je pense que la transition énergétique vers d'autres modes de production bas carbone et vers la maîtrise de la consommation d'énergie est bénéfique d'une manière générale et nous permet de sortir à terme de cette question et de ce risque particulier qu'est le nucléaire. Donc pas de paralysie, au contraire, c'est un moteur pour l'action. Merci Yves Marignac, et on se quitte avec l'humaniste que vous avez choisi. Merci. Que ce soit les sanglots de ceux que le chagrin emportait.